Philippe Simo a récemment organisé une conférence au Cameroun et comme d'habitude, les réactions de ses fans sont nombreuses et vont toutes dans le sens de l'émerveillement. Tous les fans ou presque répètent sans cesse que pour la première fois au Cameroun, on a vu des Camerounais se réunir pour parler d'autre chose que la religion ou la fête ou blablabla. Dans cette vidéo, je tente de comprendre à qui a profité la tenue de cet événement. Pour ce faire, je vais tout simplement lister les acteurs principaux et identifier en quoi l'événement leur a été profitable. En numéro 1, je parlerai du sponsor principal Orange, de toutes les entreprises qui y ont installé des stands et des panélistes. Alors, c'était pour eux une occasion de se faire davantage connaître, de parler de leurs produits et services et de faire des ventes. En numéro 2, je parlerai de Philippe Simo lui-même. À travers cet événement, il a non seulement augmenté sa cote de popularité, mais aussi il s'est fait de l'argent. Et il faut le dire, il a augmenté considérablement la liste de ses potentiels clients, car ne l'oubliez pas, Philippe, à la base, c'est un vendeur et un vendeur a besoin de clients. Je suis convaincu que Philippe et son équipe ont pris les contacts, mails, numéros de téléphone de tous les participants et dans les prochains jours, je suis sûr que tous les participants vont être inondés de messages, de mails dans lesquels Philippe Simon leur propose en fait d'acheter ses formations. Bon, je crois que j'ai terminé ma liste des bénéficiaires de l'événement Rise to Africa. À ce moment précis, toute personne intelligente devrait se demander pourquoi je ne cite pas les participants parmi les bénéficiaires, ceux qui ont payé pour assister à l'événement. Eh bien, c'est parce que pour moi, c'est eux les grands perdants, c'est eux le bétail, la matière première, la source d'énergie qui fait vivre l'affaire. C'est eux qui ont sacrifié leur temps et leur argent pour assister à un événement qui leur apporte très peu. Parce qu'en réalité, j'ai personnellement écouté le discours de certains panélistes et ce que j'ai écouté très peu de nouveautés en fait. C'était essentiellement de la motivation, de l'incitation à croire en soi et autres. Ce qui d'ailleurs me fait me demander en quoi cet événement est même réellement différent d'un événement religieux du style Kanguka qui était au Cameroun. J'ai l'impression que dans les deux cas, les gens sont réunis pour les mêmes raisons, la vente d'espoir. Je le dis et je le redis, les personnes ayant participé à cet événement, en fait, les personnes qui ont payé pour participer à cet événement sont celles qui ont le moins gagné. Sur une échelle qui va de 1 à 10, j'évalue le niveau de profitabilité de l'événement pour Philippe Simo, les panélistes, les entreprises sponsors et les partenaires à 8 sur 10. Ça veut dire que pour moi, c'est eux qui ont vraiment profité de l'événement. Par contre, j'évalue le niveau de profitabilité à 2 sur 10 pour les participants. C'est-à-dire que je pense que très peu de participants ont vraiment appris des choses nouvelles qui vont les aider. Ce que je viens d'affirmer là, je peux vous le démontrer très facilement. Les gains pour les organisateurs et les entreprises sont très clairs et ont été listés au début de ma vidéo. Il s'agit de la visibilité, des ventes et autres. Cependant, les gains pour les participants sont assez flous. Les participants eux-mêmes n'arrivent pas à démontrer en quoi l'événement leur a été profitable. Ils se cachent derrière des slogans tels que « on a fait du réseautage »,« on a parlé du développement de l'Afrique ». Ce genre d'événement pourrait en fait créer un déclic dans la tête de plusieurs personnes. Bref, des choses vagues. Il est difficile de quantifier les gains pour la plupart des participants. Et même lorsque certains participants reconnaissent avoir appris des choses nouvelles, ils avouent que ces choses nouvelles ne leur servent à rien pour le moment, mais que c'était juste bon à apprendre. Pour ceux qui ont encore des doutes, je vous renvoie à écouter le discours d'autosatisfaction que Philippe a fait sur cet événement. Alors, dans une vidéo récemment, Philippe s'est félicité du succès de cet événement et dans tout son discours, il ne parlait que du nombre de participants comme critère de satisfaction. Pour lui, l'événement était un succès parce qu'il y avait du monde, que la salle était pleine, remplie à craquer et blablabla. Bref, à aucun moment, il ne met l'accent sur la qualité des enseignements, sur les initiatives entrepreneuriales qui vont être lancées à la suite de cet événement. Non. Ce qui l'intéresse, c'est le nombre de participants. Et d'ailleurs, il est déjà en train de se projeter sur l'édition de l'année prochaine avec justement pour cible principale l'augmentation du nombre de participants. Parce que comme je l'ai dit plus tôt dans ma vidéo, plus de monde égale plus d'argent qui entre, égale plus de visibilité pour les entreprises partenaires et plus de ventes. La qualité des intervenants, la pertinence des enseignements, l'applicabilité des leçons apprises sont des objectifs qui restent secondaires. Après tout ceci, dites-moi maintenant à qui profite vraiment tout ce cycle géant. C'était Noda.